Et moi, on sera en plongée, d'accord? Et ensuite, vous, mission course et jardin. Une journée sans cours, une opportunité pour découvrir de nouvelles activités pour Benjamin, Dylan, Enzo et Evan. Tous présentent des difficultés relationnelles et ont besoin de formuler et d'élaborer un projet qui va bien au-delà de l'apprentissage en classe. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce temps-là libre pour justement le construire avec les jeunes en fonction de leurs demandes et de leurs désirs. Et la première activité de la journée est réservée à Benjamin. Il ne l'aurait jamais cru, et pourtant lui qui angoisse beaucoup s'apprête à valider son niveau 1 de plongée. J'ai plus d'air, je te donne l'octopus, tu le prends. Ensuite, on s'attrape par la bretelle de la stable. Derrière, je te demande si ça va. Sous l'eau, l'adolescent n'est plus le même. En quelques mois seulement, cette activité lui a permis de prendre confiance et de mieux gérer ses troubles du comportement. Pendant ces séances, son éducateur reste en retrait. Mais le plaisir de savoir Benjamin épanoui et en action vaut bien un peu d'attente. Le fait de travailler sur sa corporalité, l'estime de soi, l'image qu'il peut renvoyer aux autres, c'est extrêmement important. Après, au-delà de la question technique ou de la question verbale ou de la communication, c'est vraiment un projet qui se veut global par rapport à la prise en charge justement de sa situation. C'est plus compliqué de se contrôler dans l'eau qu'à la surface au niveau des émotions. Parce qu'il ne faut pas stresser dans l'eau, parce que si on stresse, on peut vite enlever le truc et du coup on peut avoir peur. Et du coup, à la surface, quand vous expliquez si vous tapez une crise de nerfs ou des choses comme ça, vous avez plus l'occasion de vous calmer. Benjamin s'est tellement pris au jeu qu'il envisage d'aller beaucoup plus loin. Et son moniteur croit en lui. L'idée, c'est dans quelques semaines de pouvoir l'emmener faire une petite plongée en milieu naturel, voir un petit peu de poisson et ce qu'on peut avoir là dans la baie de Somme. Et s'il se comporte comme il se comporte habituellement avec moi, ça va très bien se passer. Des rencontres et de nouvelles perspectives pour Benjamin, mais aussi pour Dylan. Lui découvre le milieu du travail par le biais d'un stage. Et ce jardin géré par le relais social n'a pas été choisi au hasard. J'adore les espaces verts, c'est mon projet que je veux faire pour plus tard. Qu'est-ce qui te plaît? Être dans la nature, s'occuper de la nature, surtout parce que la nature, en ce moment, elle va pas mal, elle va très mal. Tu vas me montrer, Dylan, après ce que tu as fait. Ouais. Ce midi, Dylan reçoit la visite de sa famille d'accueil, fière du chemin parcouru ces 9 dernières années. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait de beau hier? Lundi, Ouais. j'ai déjà Une manière de recommencé valoriser à le travail accompli sans oublier de se tourner vers l'avenir. Et là, tu vois tes responsabilités parce qu'il faut aussi te faire avancer dans l'autonomie. Tu sais ce que ça veut dire Comme l'autonomie? j'ai dit, comment tu vas m'ouvrir mon compte bancaire, ça avec mes sous, je me passerai le permis. Bah, tout à fait. permis. Il faut avoir Ouais. voilà, il faut avoir des ambitions dans la vie. Travailler en milieu protégé ou en milieu ordinaire, il faudra trancher. Mais ces expériences sont indispensables, tout comme la socialisation. Par contre, je parle notamment à toi, Enzo. C'est la première fois que tu vas prendre la parole tout seul, tu vois, sur cet atelier-là. Donc t'assures, t'es en représentation, t'es avec du public, t'es avec du monde. D'accord? Passionné de mécanique, Enzo va devoir animer un atelier et s'adapter à un public différent, composé ce jour-là de personnes en situation de handicap. Après, quand vous allez en sortie, quand vous crevez, vous prenez quoi? Il y a soit les rustines ou les chambres à air. Ce qui est intéressant, c'est de faire voir aux gens comment on fait. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, on leur apprend des trucs. C'est dans cette même optique de valorisation du travail que les 4 adolescents ont amené avec eux des jeux en bois. Même Evan, pour le moment encore un peu en retrait, y semble sensible. En fait, c'est à l'école, on a créé un projet pour créer des jeux vidéo, des jeux. Et à la base, c'était juste pour dans notre classe, mais on s'en sert pour partager aux autres. De la joie, du travail, des échanges et des sourires, avec au final un seul objectif. C'est vraiment aussi les sortir du contexte institutionnel et de les faire rencontrer différents publics, différents partenaires. Et on est vraiment dans une démarche inclusive, voire même normative, et je trouve ça super valorisant par rapport à ce qu'ils mettent en place eux au quotidien, l'IME, et l'idée c'est de leur faire comprendre qu'ils sont capables aussi de faire des choses avec nous, mais aussi sans nous. Est-ce que vous avez pris du plaisir? C'est ça le plus important. Ouais. Est-ce que ça avait du sens avec ce qu'on fait au quotidien avec vous? Ouais. Est-ce que ça a du sens avec vos projets individuels? Ouais. D'accord, ok, donc on remet ça prochainement ou pas? Ah ouais, moi je veux bien. Pour Benjamin, Dylan, Enzo et Evan,
La route vers l'autonomie n'est pas terminée, mais chaque étape les rapproche un peu plus de leur objectif.